Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Jésus nous parle aujourd'hui. On est jeudi le 10 novembre et aujourd'hui on va regarder la parole, l'évangile de Saint Luc au chapitre 17, versets 20 à 25. Alors on va parler du royaume de Dieu. Alors il y a quelque chose de neuf à chaque fois qu'on se met à l'écoute de la parole. Alors on pourrait se disposer à écouter cette belle parole que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, très beau texte de l'Évangile de Saint Luc aujourd'hui sur le royaume de Dieu. Alors, comment puis-je reconnaître ce royaume de Dieu aujourd'hui présent dans ma propre vie ou autour de moi? Alors, c'est sûr que lorsque nous écoutons les nouvelles, on peut facilement être submergé par ce qui nous semble pas être trop jojo. Hein? C'est pas trop joyeux ce qu'on entend dans les nouvelles ces temps-ci. Et puis, c'est pas reposant. Hein? On est bien d'accord là-dessus. Puis, il nous semble que l'activité de Dieu semble avoir disparu lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde. Puis peut-être, quand je regarde ce qui se passe dans ma propre vie, il semble que Dieu est absent. Alors, c'est peut-être une impression que j'ai. Pourtant, Jésus nous le dit dans sa parole aujourd'hui, hein? La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Alors, la présence de Dieu, de son royaume, sont toujours actifs. Pour le reconnaître, il faut croire tout simplement. Croire et comprendre que ce règne, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus le royaume. C'est englobé dans sa vie, de sa présence en moi et de tout ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut le connaître, Jésus. Plus je vais le connaître, le Christ, à travers sa parole, à partir de la parole de Dieu, plus ce royaume va s'installer en moi, va germer en moi dans toute sa plénitude. Alors, c'est sûr, c'est peut-être que la présence de Dieu et de son royaume qui est en toi, il est peut-être là comme un germe encore. Alors, fais-lui confiance et viens nourrir ce germe afin qu'il puisse se déployer et grandir en toi pour que tu puisses arriver de plus en plus dans cette plénitude du royaume qui est en toi. Alors, à chaque fois que tu agis en son nom, par amour pour lui, le royaume des dieux est là, peu importe où ce que tu es. Là où il y a la justice, aussi petite soit-elle, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là.
Alors certes, le royaume de Dieu n'est pas encore dans sa plénitude, comme je disais tantôt. C'est quelque chose qui est en train de se développer au fur et à mesure que je peux y correspondre. Alors à ce moment-là, plus je vais y correspondre, plus ce royaume va advenir davantage en moi et autour de moi. Je tiens à citer un texte du pape Saint Léon le Grand, dont c'est la fête aujourd'hui. C'est un pape qui a vécu au 5e siècle, qui nous dit ceci. Je vais citer le texte de façon textuellement, mot à mot, pour être fidèle à son texte. C'est quelque chose de très beau. Notre Créateur, lorsqu'il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces », ne veut pas que nous laissions se relâcher en rien ce lien d'amour. Et en joignant aussi ce précepte, celui de l'amour du prochain. Il nous commande d'imiter sa bonté. C'est ce qu'il nous demande, le Seigneur, d'imiter sa bonté. Ainsi, aimerions-nous ce qu'il aime et ferons-nous ce qu'il fait. C'est très beau. Je continue dans le texte de Saint Léon le Grand. Nous sommes, il est vrai, un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Et celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, seul celui qui donne la croissance. Et c'est Dieu qui donne la croissance. Je continue dans son texte. Dieu attend de nous que nous soyons les dispensateurs de ses dons, de ses attributs, en sorte que celui qui porte en soi l'image de Dieu exécute la volonté de Dieu dans sa plénitude. C'est pourquoi, dans la prière du Seigneur, nous disons ces paroles sacrées, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que demandons-nous par ces mots, sinon que Dieu attend de nous, que sur la terre, des hommes et des femmes soient des ministres de sa volonté. C'est très beau. En demandant cela, nous aimons Dieu et nous aimons aussi le prochain. Fin de la citation de Saint Léon le Grand. Chers amis, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un royaume terrestre, voyez-vous, mais d'un royaume qui existe dans le cœur. Pour vivre dans ce royaume, il faut tenir fermement à Jésus et à son enseignement. Alors, plus je vais plonger dans ces Écritures, plus je vais le connaître, Jésus, plus ce royaume va advenir en moi et autour de moi en toute confiance. Alors, je termine cette réflexion avec un passage des Saintes Écritures. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et je vais vous bénir pour terminer ce cœur à cœur avec la parole, et que par cette bénédiction, le Seigneur puisse vous donner la confiance dont vous avez besoin pour lui faire confiance en lui et de vraiment vous abandonner à sa volonté, à son divin vouloir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine. Soyez bénis.